je voulais dire à toutes ces personnes qui sont là en ce moment que vous avez à l'écran le président Mamouza. Le président Mamouza, qui est reconnu dans la diaspora pour quelqu'un qui a déjà fait pas mal de manifestations, qui a pas mal organisé les obsèques et d'autres choses. Et c'est la première fois qu'il est accusé d'avoir détourné ou volé, je ne sais pas comment dire ça, de l'argent. Et ça fait bientôt, je ne sais pas, un mois ou plus d'un mois depuis la veillée de ce monsieur. Le président Mamouza et son équipe sont accusés de tous les noms d'oiseaux. Alors, s'il est venu ici aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'entame, c'est pour expliquer les choses. C'est pour expliquer son mécontentement et peut-être parler de ces personnes qui n'ont pas la quintessence de l'organisation des obsèques, mais qui ont pris la parole en avançant pas mal d'inepties. Donc, comme ça, depuis ma part, président Mamouza, avec tout le respect, est-ce que vous avez détourné l'argent des obsèques de votre frère ou votre ami Versace? Merci. Je veux d'abord remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé financièrement, moralement, tout le public qui sont venus à cette veillée pour rendre cet hommage à notre frère compatriote qui est parti. Je précise bien que moi, Mamouza, le président Henri Mamouza, si j'ai fait tout ce que j'ai fait, malgré j'ai été forcé, supplié, je dis bien j'ai été forcé parce que j'avais refusé, mais si j'ai accepté de me mettre devant, comme d'habitude, c'est parce que c'est M. Alain Carole qui est parti, je le connais sur la place parisienne, c'est plus de 20 ans. Je m'explique. Si je dis plus de 20 ans, parce que sa première fille, sa fille qui est venue de Bruxelles, qui était avec nous dans la salle, elle a 19 ans. Alors, il a accouché cet enfant devant moi. Et ce que je retiens est que cet Alain Carole, alias Versace qui est parti, c'est un exemplaire pour moi. Il m'a toujours respecté pendant des années. Même s'il est au bout de l'autre route, de l'autre côté, il me voit, il traverse toujours, il me salue avec deux mains. Salut grand frère. Jusqu'à ce qu'il perd, il est quitté à Paris, il est parti quelques années vivre à Almas, de l'autre côté. Et quand il vient ici, s'il est dans un restaurant et que j'entre, il se lève, même s'il a une casquette sur sa tête, il enlève toujours pour me saluer, salut grand frère. C'est ça, ça m'a beaucoup touché. Il n'est pas comme d'autres, nos frères, qui sont vraiment, voilà, je ne veux même pas aller trop loin. C'est pour ça que quand les amis, on m'a appelé, la famille m'a appelé, m'a dit, grand frère, tu te mets devant. Président Mamouza, sans toutefois, excuse-moi, sans vraiment, excuse-moi, parce qu'on est aujourd'hui là, on veut la vérité. Oui. Même s'il arrive que quelquefois je t'interromps, vraiment, excuse-moi. Oui. Je voudrais que les gens comprennent parce que tout le monde n'a pas l'oreille, voilà. Quand tu dis, on va se tutoyer, on est en famille. Oui. C'est un peu plus, voilà. Quand tu dis qu'on t'a supplié, c'est la famille, c'est les amis? Parce que ce monsieur avait une famille, comme vous dites, vous connaissez sa fille de 23 ans. Voilà. Alors quand vous dites, on vous a supplié, c'est la famille ou c'est les amis? Ok. Je veux d'abord, comme vous avez posé la question, j'ai été contacté par premier coup de fil que j'ai eu quand il était mort, le lendemain. Hein, c'est Eddy Ngambi qui m'a contacté. Il m'a dit, président, voilà encore un autre mort. C'était dit vraiment. Eddy Ngambi, je t'avais déjà dit que je ne veux même pas entendre parler, que je me mets devant, parce que tu connais le problème. Il me dit, non, tu ne dois pas toujours entendre ce truc. Même si tu fais quoi, les gens vont te parler. J'ai dit, de toute façon, je te rappelle. Alors, donc quand je dis qu'on m'a appelé, je dis bien un membre de la famille qui est le chef de famille, qui s'appelle Viviane, le petit frère de Alain Carole, depuis le Cameroun, qui lui a donné mon numéro. C'est Tamo, étant à Bruxelles. Tamo. Donc, président, si je te comprends bien, monsieur Ngambi, qui est aussi dans la diaspora, qu'on connaît très bien, vous a appelé en tant que grand frère, en vous expliquant que voilà, il y a un autre cas. Oui. Et après, le petit frère même du défunt vous a appelé. Oui. Ça fait quelques jours, à peine 3 ou 4 jours. 4 jours après sa mort. Et pour que le petit frère du défunt t'appelle, qui lui a donné ton numéro? Il s'appelle M. Tabo. C'est un petit frère que je connais à Bruxelles, mais il vit au Cameroun avec Viviane. Ok. Vas-y, président. Donc, lui, Tamo m'a d'abord parlé. J'ai dit, s'il te plaît, dit non, grand frère, je vais donner ton numéro à Viviane, qui est le chef de famille, parce que là où ils sont là, ils ne savent pas quoi faire. Alors, quand mon téléphone sonne, je demande qui t'a donné mon numéro. Il dit que c'est M. Tamo. J'ai échangé avec lui. En ce moment, il y avait un forum créé par Stéphane Toko. Que moi-même, j'étais dans ce forum. Alors, quand je m'échange avec lui au téléphone, il me dit, grand frère, je veux, Tamo m'a dit qu'il y a que toi qui peux être devant là-bas pour rendre un hommage à mon petit frère, que le corps est en Allemagne. Je ne sais même pas si ça va, le corps va arriver. Je lui ai dit, ok, avant que je me mêle, il faut écrire dans le forum que toi, le chef de famille,
la famille de Versace, vous demandez à la diaspora parisienne, avec la diaspora de l'Almas, de faire un veillé. Vous donnez l'autorisation. C'est écrit dans le forum. Et c'est ce que lui, il avait fait. Tous les gens qui sont en train de suivre là, ils savent, s'ils étaient dans ce forum, ils savent ce que je suis en train de parler. Donc, il a écrit dans ce forum-là, c'est à ce moment que ce n'est pas moi qui me suis levé, allé. Il va intervenir tout à l'heure, il s'appelle Clando, qui est toujours chez Manija. Alors, parce que ce forum qu'il avait créé, le premier forum était créé par Stéphane Tau, étant pas en France, à Abidjan. Alors, lui, Stéphane Tau, est comme représentant de la famille en Europe. C'est lui qui avait créé le forum, le premier forum. Il y avait 115 personnes dedans. Maintenant, Clando m'a contacté. Bon, tu vois qu'il faut vraiment venir parce que j'ai déjà fait la liste des gens qu'on va s'asseoir et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je suis arrivé chez Mamija. Et là, voilà le nom. Je donne tous ces noms. Donc, il y avait Clando, il y a Alain Rasta, il y a Chateau, il y a Séverin Tchemamou, il y a Jean-Marie Tamouka, il y a Salenko, il y a Tala Gustave, il y a Stéphane Tau qui n'était pas, mais il était dans la liste. Il y a Mirabel, il y a Michel Mackenzie, il y a Mamija, il y a Noir, il y a Rosie Mimi, que c'est moi qui l'ai emmené, je précise bien. Il y a le nom de Amoud, qui était aussi membre du comité, mais il n'était pas là. Alors, il y avait Sukunju, son nom est là, mais il est venu en dernier lieu. Donc, tous ces noms que j'ai d'abord cités sont des gens qui étaient assis. Vous avez bien compris, je crois que tout le monde écoute. Alors, je les ai dit, écoutez, mes jeunes frères, je répète ce que j'avais dit ce jour, devant eux tous, ils étaient 12. Donc, je dis, mes chers frères, je ne veux pas être encore devant quelque chose, que ce soit. J'ai fait 6 days à Paris. Je veux que vous, là, vous nommez un président qui va se mettre devant. Et moi, je vais être coordinateur et conseiller. Je ne suis pas tenté de vous lâcher. Alors, ils ont tout le monde, même pas une personne n'était d'accord de ce que j'ai dit. Ils ont dit que non, non. Si je n'accepte pas d'être président, là, c'est qu'on ne se lève pas. Parce qu'on n'a que 2 semaines. Et ils ne voient pas qui on peut voter président. Et il va prendre les choses en main et rassembler les gens. Alors, j'étais coincé. C'est pour ça que j'ai dit, j'étais forcé. Et j'ai fait les choses. Sans toutefois t'interrompre de nouveau, oui. J'espère que nous comprenons tous les explications du président Mamouza. Non seulement le président Mamouza a été forcé par la famille, interpellé par la famille, le président Mamouza a été interpellé par les amis aussi de Versace. Oui. Ils lui ont dit, il n'y a que toi qui peux faire cette organisation comme tu l'as fait précédemment avec les autres. Oui. Voilà. Maintenant, la deuxième question, en fait, je peux poser ou bien tu as quelque chose à dire? Je précise bien que, j'ajoute bien que, je les ai demandé. C'est vous qui passez tout le temps en disant que notre président Paul a fait 40 ans pour moi. Moi, je suis fatigué. Alors, si moi je meurs aujourd'hui, donc les choses vont s'appliquer. Ils m'ont dit que, donc, ok, grand frère, faites celui-ci, on n'a que 2 semaines. Et après, on va voir. Ok. Voilà. Donc, vous comprenez bien, je ne vais pas me répéter. Et la famille et les amis ont sollicité le président Mamouza. Il n'y avait pas lieu de s'accaparer d'un deuil. Non. Comme on nous a fait croire qu'il y a un clan à Paris qui s'est accaparé d'un deuil et qui a escroqué de l'argent. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a très bien compris que ces personnes qui ont décidé de travailler, c'était en commun accord avec la famille et les amis. Voilà. Donc, président, je voudrais savoir, ou alors je voudrais te demander, quand toutes ces personnes-là t'ont contacté, qui c'est qui a décidé, ou alors qui c'est qui a organisé le comité, permets-moi la tautologie, d'organisation? Quand on s'est retrouvé, allô? Oui, on t'entend. Je dis, tu demandes qui m'a autorisé, c'est quand on était assis, 13 membres. Ou alors, juste plus facilement, comment s'est organisé le comité? Voilà. En fait. Voilà, bonne question. Je dis bien, j'ai été invité, on m'a envoyé le papier qui est dans mon téléphone ici, le nombre de gens déjà invités par Clando. Donc, il avait déjà noté le nom de chacun et qu'est-ce qu'il devait faire, en même étant président. Et quand j'arrive, je décline. Et eux tous, ils ont refusé. Et il faut expliquer, il faut insister que Clando, c'est un membre de la famille. Non. C'est un ami de la famille. Il est proche de la famille. Proche de la famille. Oui. Donc la décision que Clando a prise avec tous ces gens-là, c'était en accord avec la famille, dont le petit frère, dont tu as donné le nom tout à l'heure. Oui. Voilà. Alors, maintenant, sur place, on a mis donc un plan de travail. On dit, bon, tout fait telle chose. Mais moi, comme ils ont, je dis bien, j'utilise toujours le mot, ils m'ont forcé. Et j'ai accepté avec mon cœur que je pouvais me lever et partir.
Mais tel que, si c'était quelqu'un d'autre qui était mort, je pouvais partir. Mais l'estime que cet enfant qui est parti, il m'a toujours donné l'honneur, avec tout le respect qu'il m'a toujours donné. C'est ça qui m'a calmé. Je me suis assis. J'ai dit, OK, on va. On a donc lancé première réunion que ça doit être à Stène. Et j'ai demandé donc à Séverin Chimamou, il faut créer un forum. Il a créé donc le forum. Et on a donc mis première réunion que ça devait se passer à Stène. Et le matin, quand je me suis levé, je trouvais qu'elle a créé le forum. J'ai donc mis 246 personnes que je connais. Les hommes d'affaires au Mexique, à Dubaï, partout. Mes petits, les gens qui ne connaissent pas, les sachets. J'ai donc mis dans le forum. Je vous ai donné le nom de tous ceux qui étaient. Tout à fait. Voilà. Et maintenant, pourquoi on n'est pas pour aller. Je crois que moi, je vais d'abord remercier tous ceux qui m'ont assisté, qui ont assisté pour que cette veillée soit merveilleuse. Il y a la sécurité, c'est-à-dire Bobby Ayan, il a donné ce service gratuit. Il y a Norbert, il a ouvert ce service gratuit pour servir dans la salle. Il y a Verlin, l'un de mes enfants au quartier, bien connu, elle a donné ce service gratuit, elle est venue nous accompagner. Il y a Olga, elle a donné ce service de point photo. Ce n'était pas payant. Il y a Nadine de Liège, le Kakimono, qui était dans la salle. C'est elle qui a offert ça au terme de 80 €. Il y a le restaurant Le Refuge. Il nous a envoyé 2 plateaux de zèle de poulet. Il y a 3 filles, Eva, Sonia, Maria, Marie, Sergine, Ariana, Sonia. Ces 3 filles ont offert 3 sacs d'arachide de 10 kilos. Il y a Solange et sa copine Elodie, Miss Monde. Ils ont offert 100 sandwichs gratuits. Il y a un petit frère qui est venu me trouver dans la salle. C'est avec lui qu'on a fait la mise en place. Peggy de filles. Il est venu me trouver dans la salle. Il y a un autre qu'on appelle Colos qui est venu me trouver dans la salle. Il y a Raïssa Zamiako qui est venu me trouver dans la salle à 14 h. Il y a Eke qui est venu me trouver. Il avait mal au pied, mais il est parti. Il nous a aidés. Il a même conduit la voiture pour aller transporter la boisson. Donc, toutes ces personnes, si j'ai oublié quelqu'un, s'il vous plaît, je m'excuse. Je leur dis merci beaucoup à tous ces gens qui ont offert leur service gratuit. Avant qu'on conclue. Ok, président. Non, de toute façon, excuse-moi, on va avoir le temps. Tu es venu ici pour dire la vérité. Ouais. Et tu m'as dit que vraiment, tu réponds à toutes les questions parce que ouais. Il n'y a pas l'ombre d'une escroquerie. Voilà. Donc, on était sur le comité d'organisation qui a été décidé le jour de cette réunion-là. Oui. Voilà. Quand le comité d'organisation est constitué, est-ce que l'argent qui est cotisé, parce que c'est ce qui intéresse les gens, oui. C'est l'argent qui intéresse les gens, de ceux-là qui ont cotisé. Je voudrais d'abord vous rappeler que nous sommes tous en diaspora et nous travaillons très dur pour gagner de l'argent. Et quand quelqu'un donne son argent pour un fait, il voudrait quand même avoir un feedback de ce qui s'est exactement passé. C'est tout à fait normal. Voilà. Et quand on donne de l'argent, très souvent, je vais le répéter ici, parce que c'est une vérité, il y a des têtes ici dans notre diaspora. Quand on parle de cotisation et que ces gens-là se mettent devant, la majorité des diasporiens vont refuser de cotiser parce qu'ils ne leur font pas confiance. Il faudrait que vous sachiez, ou alors que nous sachions que quand les gens cotisent, et ayant quelqu'un à la tête, et que ces gens cotisent énormément, ça veut dire qu'on fait déjà confiance à cette personne. Il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est très important. Ça veut dire que cette personne qui est devant, cette personne qui a pris l'initiative, la majorité des diasporiens font confiance à cette personne et on ne peut faire confiance à quelqu'un que par rapport à ce qu'il a fait auparavant. Donc il faudrait qu'on comprenne que l'argent qui a été cotisé, c'est vrai que c'était des amis de Versace et puis des connaissances, mais il faudrait qu'on sache que, ou qu'on comprenne que ces gens ont eu confiance à cette personne qui était devant et à son comité d'organisation. Quand je dis cela, Président, je voulais te demander, oui. Quand on a commencé à cotiser de l'argent qui venait de partout, est-ce que c'est toi qui recevais de l'argent? Non. Voilà. Attends. On vient. Voilà. La personne qui recevait de l'argent, est-ce que tu avais la traçabilité de toutes les personnes qui ont cotisé? Oui. Ok. Donc, tu es sûr et certain que la personne qui a reçu les cotisations de tout le monde en diaspora, la somme que cette personne t'a remise ou alors a apportée au comité pour organiser le deuil, cette somme était exacte. Exact.
Comment tu peux nous expliquer ça? Ok, je m'explique. Il y a M. Ndema que vous avez vu, il s'est connecté pour voir si ça marchait. C'est mon secrétaire général de la diaspora positive et lui, c'est un expert en ce qui concerne l'informatique. Je lui ai supplié de venir m'aider. Alors, donc, tout ce que tu cotisais, ça sortait dans le forum. Tout le monde le voyait. S'il y avait 400 personnes, on voyait que Jean Messam vient de cotiser tel montant. Quel que soit le moyen de transfert qu'on utilise. Oui, il y avait deux façons. Soit tu déposais ton argent directement chez Mamija, qui était trésorier, et lui d'envoyer ton nom. Et chaque fois, je disais, si tu as donné ton argent à quelqu'un où tu as cotisé et tu ne vois pas ton nom descendre, figurer dans le forum, il faut réclamer, il faut signaler. Ça peut être une erreur. Alors, il y avait un PayPal que Salim avait créé. Donc, quand tu faisais le virement dans ce PayPal, on envoyait et ça, M. Ndema mentionnait, voilà, c'était son travail. Et il faisait, même à minuit, parfois, j'avais de la peine pour lui parce que même à minuit, quand les gens de l'Amérique envoyaient de l'argent, il était obligé donc de se lever, ça cliquait sur son téléphone, il doit mettre. Donc, c'est pour ça que je dis que c'était transparent. Je n'ai pas voulu que ça soit sur un cahier qu'on va dire, oui, le cahier est perdu, ceci. C'était transparent. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu peux avoir la liste de tous ceux qui ont cotisé à ce deuil-là? Bien sûr. Le forum est fermé, mais la liste, et la personne ne conteste la liste qu'il a cotisé, il n'a pas vu son nom. Okay. Tout le monde. Le montant exact, même le montant exact, tout le monde connaît, même le jour J pour la veillée. Ok, très bien. Le montant total était de 21 058 € 92 centimes. Ok. Voilà. Alors, donc, oui, vas-y, président, vas-y. C'est toi qui. Oui, donc, on a fait des réunions. On était à cette première réunion. Auquel, première réunion, je précise que première réunion, on n'était pas 20 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y avait un boycott. Il y avait certains Camerounais. Il y avait Eloge. Il y avait Edin Gabi qui faisait la campagne. Quelle campagne? Il faisait la campagne de boycott. Mais sachez la façon qu'il est mort. On ne doit pas faire son deuil au village, normalement, voilà comment ça se passe. On devait prendre le corps, aller enterrer et faire, même si on fait la veillée, il ne devait pas avoir la musique, le DJ, ce n'est que la musique, s'il y a le DJ, rien que la musique religieuse. Mais président, si je t'ai bien compris, oui. En commençant ce direct, tu nous as dit que c'est Ngambi qui t'a contacté. Oui. Et c'est le même Ngambi qui a boycotté après. C'est lui qui a donc, j'ai le voice qui m'a envoyé, en plus, le premier jour de la réunion, il devait venir, il n'était pas. Alors, il a dit, il m'a envoyé le voice pour dire que si on veut faire cette veillée comme d'habitude, alors là, il faut que je l'enlève dans le comité. Et je l'ai enlevé. Je lui ai fait comprendre que j'ai posé la question au chef de famille. Le chef de famille m'a donné le quoi. J'ai tout enregistré ici. Il m'a dit, monsieur Mamouza, tous ces gens qui parlaient ne sont pas de ma famille. Je suis de famille Bacham Ambunda. J'ai demandé même au village. La seule chose que mon oncle, toute la famille dit que un deuil comme ça, accident, quelqu'un qu'on a tué, le corps ne doit pas entrer dans la maison avant de sortir pour aller pour l'enterrement. Alors, vous n'avez pas le corps là-bas. Quand le corps va arriver ici, nous, on va faire le deuil, mais on ne doit pas entrer dans la maison. Donc, ce qu'on dit là, si tu arrives dans la salle, donc ça, c'était deuxième réunion, parce que la première réunion était boycottée. On n'était pas 20. On vous trompe pas. Alors, moi, j'ai dit à tout le monde que voilà, lui, il avait dit, si vous arrivez dans la salle et que cette personne vient dire que non, ça ne doit pas se passer comme ça, appelle-moi, tu mets l'eau-parleur et je veux parler. Alors, mais je suis arrivé, il n'était pas venu. Donc, ça ne servait à rien de l'appeler. Donc, il a expliqué aux gens qui étaient sur place, et ils ont donc transmis ce message partout que je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Je parle de ce que la famille a dit. Alors, la famille était fâchée, ils ont dit que l'autre n'est pas membre de ma famille. C'est de dire que tu dis que il n'est pas membre de ma famille. Et donc, de quoi je me mêle? C'est pour ça que j'ai continué. Ils m'ont donné le goût, ils m'ont supporté, ils m'ont soutenu de partir avec toute l'équipe. Voilà. C'est pour ça que les gens sont donc revenus. C'est de dire, je ne l'en veux pas, parce qu'on peut se tromper. Lui, c'est lui qui était l'impresario, parce que lui, il s'est retrouvé qu'il s'est trompé. Il a fait un voice auquel il a demandé les excuses dans le forum. Donc, il faudrait qu'on se comprenne. Hein? Oui. C'est comme ça que les gens se perdent dans les histoires. Oui. Monsieur Ngambi t'a contacté quand le gars est tombé. Non, la première personne. Le même Ngambi, après la première ou la deuxième réunion, est rentré dans le boycott. Oui. Et il n'était jamais venu. Hein? Et il n'est jamais venu à la réunion. Et le même Ngambi, à un moment donné, il a redemandé pardon. Oui, et puis il a cotisé 100 €. Ok. Ouais. Même Eloge, lui, il est revenu, parce que lui aussi, il est revenu, il a cotisé. Ok. Voilà. Alors, comme je t'ai dit, tu sais,
tous les noms d'oiseaux que vous avez reçus, c'est pas pour le deuil, c'est l'argent. C'est pour ça qu'on va insister sur l'argent. Oui. C'est ce qui intéresse les gens. C'est ça. Tous les noms que vous avez reçus, je veux dire le comité, toi et tous les autres, c'est l'argent. Ouais. Alors là, tu nous as dit qu'il y avait deux moyens de cotisation. Il y avait un WhatsApp, Ouais. donc tout était numérique. Ouais. Tout était numérique et tu as dit qu'on cotisait aussi chez la trésorière. Oui. Voilà. Et après avoir fait les comptes de tout ce qui est entré, vous avez eu 21 050 8 euros. 8 euros et 92 centimes. Oui. Voilà. À quel moment les gens disent qu'on a cotisé, parce que ça fait partie des accusations qu'on vous donne, on a cotisé 23 000 euros. Ah non, 21 000, je dis bien le montant. Là, oui, justement, c'est le montant que tu nous donnes là. Mais je veux dire, dans les réseaux, on a parlé de 23 000 euros. Les autres ont parlé même de 24 000. Vous voyez, Baron a donné un chiffre de 24 000 qui n'existe nulle part. Ok. Ouais. Voilà. Donc, je voudrais juste attirer l'attention de toutes ces personnes qui parlent. Parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je vous dis encore, le numéro est épinglé. Il fait WhatsApp. Ceux-là qui contredisent le président Mamouza et son équipe, vous avez l'occasion de parler aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Alors, ces personnes qui ont donné des chiffres qui n'avaient rien à voir avec la réalité, si vous n'avez pas, vous n'apportez pas la preuve du contraire, vous êtes non seulement des menteurs, mais des manipulateurs dans la diaspora. Et je crois qu'à un moment donné, chacun doit prendre ses responsabilités. Quand les gens se mettent devant pour faire quelque chose, il faut respecter le travail de chacun. On peut ne pas aimer les têtes de ces personnes, mais on n'a aucun droit de venir à Mondiovision, d'avancer des chiffres qu'on ne maîtrise pas, et qu'on aille dormir chez soi, tranquillement, et à l'aise, et avoir le sentiment d'avoir accompli du bon travail. Non, vous êtes des manipulateurs. Je ne suis pas en train de défendre le président Mamouza, mais je crois que jusqu'à preuve de contraire, même si c'est en justice que nous partons, on ne peut parler qu'avec des preuves. Alors, vous qui avez avancé ces chiffres de 23 000, de 24 000 et consorts, j'espère que vous allez vous exprimer ici ce soir pour dire au président Mamouza et à son comité qu'ils sont en train de mentir parce que vous avez fait le décompte d'autres chiffres. Mais si vous ne pouvez pas le faire, ne serait-ce que pour votre moralité, ne serait-ce que pour votre fierté, c'est-à-dire si vous avez l'habitude de prendre la parole ici sur la toile et que votre travail c'est de mentir sur des gens sans toutefois apporter la preuve de ce que vous dites, eh bien il faudrait que vous vous cachiez à un moment donné. Quand les gens font un travail, il faut le respecter. Le président Mamouza est en train de nous expliquer ici aujourd'hui que les cotisations étaient numériques. Les gens, normalement, qui se plaignent, normalement, qui devraient se plaindre, c'est ceux-là qui ont cotisé. Je ne sais pas s'il y a eu une seule personne qui a cotisé et qui s'est plaint, peut-être que je ne suis pas au courant, mais si c'est le cas, il y a un numéro qui est épinglé et il faudrait que ces personnes appellent ici et qu'ils réclament leur argent et qu'ils nous disent que le chiffre de 21 000 euros que le président Mamouza nous donne, c'est un chiffre qui est faux. Mais si vous ne pouvez pas apporter cette preuve, vraiment, ne serait-ce que pour votre, je vais dire, votre fierté, quand on a menti, ou alors quand on s'est trompé, on a la décence de revenir et de dire « je m'excuse ». Parce que ce n'est pas un boulot normal, ce n'est pas quelque chose de bien, ce n'est pas une fierté de toujours vouloir salir. Le président Mamouza, Oui. je voudrais te demander maintenant, ou alors, je ne sais pas si c'est d'autres personnes qui vont intervenir sur ces détails, mais j'ai un chiffre ici, tu vas me dire s'il est faux ou s'il est vrai. Là, tu nous as dit que les cotisations ont fait 21 058 92 euros, 92 centimes, 92 centimes, pardon. J'ai un chiffre des dépenses de veillée qui sont à 13 000 euros. Oui. Est-ce que c'est juste? 13 090 euros. Voilà. Moi, j'avais 13 090 euros. Oui. Voilà. Alors, 13 070 euros. 70 euros, ok. Alors, si je comprends très bien, cet argent de 13 000, vous l'avez défalqué sur les 21 000 qui ont été cotisés. Oui. Voilà. Ça, c'est de dépenses totales. Exactement. Et je précise bien que, le président Mamouza n'a jamais touché l'argent pour aller payer une bouteille d'eau. Je n'ai jamais pris l'argent, c'est-à-dire pour aller payer une bouteille d'eau. C'est mes 500, le lendemain de la première réunion de comité, le lendemain, quand il fallait chercher la salle, quand je tombe sur la salle, il fallait aller avancer de l'argent pour bloquer. C'est mes 500, j'ai sorti mes 500, aller bloquer la salle. C'est au deuxième réunion, donc le premier grande réunion d'assemblée à Sten, qu'on m'a donc déchargé, il m'a donné mes 500, que j'ai bloqué la salle avec. Ok. Donc, en dehors de ça, je n'ai pas eu manipulation de l'argent que ça soit pour payer quelque chose. Non. Alors, qui c'est qui manipulait de l'argent? Qui c'est qui a défalqué les 13 000 euros? Qui c'est qui a calculé
les 13 000 euros de dépenses? Qui peut nous donner ces détails? Voilà. Le jour de la deuxième réunion à Stem, dans le forum, on avait déjà, que ce soit par PayPal ou par chez Mamija, on avait déjà, en dehors de l'argent de la salle qu'on avait enlevé, 1800 pour la salle, l'argent était intact, mais on avait déjà 13 000. On avait déjà 13 000 cotisés. Donc, je disais, les 13 000 qui ont été alloués pour la veillée. Je peux déjà te dire que, sans toutefois savoir, les gens contestent que cette veillée ait coûté 13 000 euros. Maintenant, comme ce n'est pas toi qui étais au niveau de l'argent, est-ce que tu peux nous donner les détails ou alors les personnes qui devraient intervenir dans le live, c'est le moment peut-être d'entrer et de nous expliquer point par point comment on fait pour arriver à 13 000 euros sur les 21 000 euros cotisés. Oui, les personnes qui ont... vous avez un feuille là, il y a les personnes qui ont fait les courses. Oui. Ça, c'est le dernier jour. C'est le dernier jour. Parce que comme j'étais en train d'expliquer que on avait, le premier jour, on a dit qu'il faut estimation 10 000 euros. Alors, la dernière réunion à Stem, on était déjà à, ça c'était le mercredi, on était déjà à 13 000. Donc, votre comité, sans te couper, votre comité d'organisation, la première réunion, vous avez estimé la veillée à 10 000 euros. Oui. Et vous aviez déjà les 21 000 euros en main. Oui, on a eu 21 000 en main. Ok. Alors, je précise bien que quand on dit, dans tous les deuils que les familles que j'ai fait à Paris, ce n'est pas quand la famille dit qu'il faut rendre un hommage. Quand quelqu'un cotise son argent, c'est pour rendre hommage. Ce n'est jamais que le titre qu'on cotise l'argent pour envoyer à une famille. Je précise bien. Voilà. Pour expliquer facilement, Oui. parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, Oui. le président Mamouza voudrait dire que, et là, je sens qu'il s'adresse à la famille. L'argent qui a été cotisé, dont les 21 000 euros, là, n'ont jamais été cotisés pour envoyer à la famille. Non. Non, la base de la cotisation de cet argent, c'est de faire une veillée de leurs frères, de leurs amis en diaspora. Oui. Maintenant, quand ils ont reçu ces 21 000 euros, ils ont fixé, après avoir fait les calculs, les décomptes et tout ce qu'il y a à faire, ils ont fixé la veillée à 13 000 euros. C'est pour ça que je te demande donc, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer, ou alors quelqu'un de ton bureau nous expliquer le décompte de... Les dépenses, ce n'est pas Mamouza, le président d'organisation, qui disait va payer ça, non. C'est tout le membre qui était assis et on estime avoir estimation de gens qu'on attend 500 personnes. Alors ces 500 personnes, on peut avoir combien de Guinness, combien de bouteilles de whisky, combien de la nourriture. C'est comme ça, tout le monde. Ce n'est pas moi. Et moi, mon rôle, écoutez bien, eux tous ils sont connectés là. Mon rôle était de minimiser les dépenses pour que le reste d'argent, j'envoie à la famille. Parce que, écoutez bien, si tout le monde écoute, dans tous les deuils organisés à Paris, on n'a jamais envoyé l'argent à la famille avant. Mais la pression que moi j'avais, que la famille m'expliquait, la situation, j'étais obligé, avec les mains de fer, on était 14, 15 membres. Donc moi, une personne qui n'était pas, donc Amour, qui n'était pas, on n'était que 3 personnes. Il y avait moi et... Donc, on est 3, moi et Frédéric Sokoudou. Nous 3 qui étaient pour moi, que j'envoie d'abord, c'est de 5 000 euros d'abord. J'ai envoyé ça le jeudi matin. J'ai envoyé ça le jeudi matin au Cameroun. Et ça, tu as enlevé ça sur les 21 000? Oui, j'ai enlevé sur les 21 000 d'abord envoyés avant. Alors, tous les membres disaient qu'on n'a jamais envoyé l'argent à la famille parce que quand on dit on veut rendre un mémoire à un membre de la diaspora qui est parti. Et tu envoies cet argent pourquoi? J'ai envoyé cet argent parce que la famille me disait qu'il n'y a pas l'argent, oui. Ils n'ont rien. Est-ce que je crois qu'il faut que tout le monde retienne ça? Parce que la famille disait qu'ils n'ont pas l'argent sur place. Alors, nous devons faire la veillée, c'était le même jour. Vous intervenir? Donc,
Allô? Ok. Ok, envoie-lui alors. Ok. Oui. Mais c'est, attends, mais c'est en totalité ou c'est tout ce qu'ils ont reçu de cet argent ou bien? Ok, ok, ben, attends donc, tout à fait, ok, ça ok. Redonne-moi encore le montant, s'il te plaît. Ok, merci. Ok, merci. Voilà. Excuse-moi, Président. Comme je t'ai dit, comme on s'est dit, il y a pendant qu'on parle, les gens nous écoutent. Ouais. Et ce sur quoi les gens ne sont pas d'accord, ils interviennent. Oui. Donc, on était encore sur les 13 000. Je te demandais, est-ce que tu nous as dit tout à l'heure que sur les 21 000, tu as envoyé 5 000 euros, c'est ça? Avant. Ça, c'était Avant. mercredi soir. Mercredi soir, 5 000 euros, c'est toi-même qui les as envoyés personnellement? J'ai envoyé à la maman de Versace. Il m'a donné le numéro du premier fils de Versace. Ok. Tu as envoyé à la maman ou au fils? J'ai demandé à la maman. Ils étaient tous de trois. Il m'a dit envoie à ce numéro. C'est le numéro de son fils en vidéo. Et j'ai envoyé ça par Orange Money. Et ça faisait combien en francs CFA? 2 300 000. 5 000 euros. Bon, il faut calculer. C'était 3 millions dans les 3 200 000. Voilà, parce que, en fait, le coup de fil que je viens d'avoir là, oui. Les enfants Oui. déclarent. Oui. C'est pour ça que je te demande à qui tu as envoyé l'argent exactement. Les enfants déclarent qu'ils n'ont reçu que 3 300 000 venant de la diaspora. Ils n'ont rien reçu d'autre. Ok, je m'avance. Hein? Voilà. Okay. Les enfants déclarent. Les enfants de ce monsieur, j'ai le voice qu'on m'a envoyé là. Et j'ai l'appel que je viens de recevoir du Cameroun. Je parlais avec vous. Les enfants de ce monsieur disent n'avoir reçu que 3 300 francs. Okay. 3 millions. Ça, c'est le premier argent que j'ai envoyé mercredi. Et la veillée était vendredi. OK? Hein? Ça, c'est le premier argent. Et maintenant, après la veillée, on s'est assis, on a fait le calcul. Qu'est-ce qui est resté? C'était 2000 combien là? Et même le reste des boissons, j'ai demandé Chateau à acheter ça. Donc, Chateau a acheté et j'ai complété ça. C'était donc 2000 combien? Alors, après la veillée, on s'est assis pour faire le compte. Il restait cash 2690. Et Chateau, le reste de la boisson qui était quoi? La bière. Il y avait 6 cartons de vin, mais le membre, il y a certains membres qui ont pris. Moi, personnellement, j'ai dit que je n'ai pas besoin, même de jus. Non, alors, attends, s'il te plaît, excuse-moi, je vais te couper. Oui. Ça, c'est les détails, on va les voir tout à l'heure. Je veux dire, ne parlant, s'agissant seulement du Cameroun. Oui. Là pour l'instant, attends, Président. Pour l'instant, on n'a même pas encore eu les détails. On va venir là après. Mais je voudrais que tu nous dises exactement la somme totale. Ça veut dire, comme tu as dit, en premier, le mercredi, tu as envoyé au nom de la maman, tu as envoyé par le nom de la maman 3 300 000 francs CFA. Oui. Et après la veillée, vous avez calculé, alors le reste d'argent, tu as encore envoyé combien? Et après, on va faire le décompte des 13 000 euros. J'ai encore envoyé 2 930 euros chez le fils, le même, que j'ai envoyé d'abord 5 000. Voilà, s'il vous plaît, c'est très facile. On est connectés tous là. Oui. La technique, s'il vous plaît, et tout ce monde. 5 000 euros, ça fait combien en CFA, en francs CFA, s'il vous plaît? Vous avez décalculé, non? Ne parlez pas pour rien. Alors, ça fait? Voilà, disons que les enfants disent qu'ils ont reçu 3 300 000 francs. Ça veut dire 5 000 euros. Ça, c'est les premiers 5 000 euros. Voilà. Et les premiers 5 000 euros, ça, les enfants reconnaissent ça. C'est pour ça qu'on vient de m'appeler pour me dire qu'ils ont reçu 3 300 000 francs. Alors, tu as encore envoyé, après la veillée, 2 000 combien? 2 930. Je viens de t'envoyer sur ton téléphone. Oui, je regarde, j'ai reçu un message. 2 000 combien? 2 930 euros. Je viens de t'envoyer tout ce que les enfants. 2 930 euros, s'il vous plaît, calculez. Oui. C'est quel enfant? Attends, je te donne le numéro de l'enfant à qui je t'ai envoyé l'argent. Le numéro est sur je crois que c'est ça. Hein? Le numéro du transfert. Le numéro du transfert est là, voilà. Et le numéro du téléphone est aussi là. Hein? Attends. Je vous donne le numéro. Ça finit par 900. Attends, je vérifie. Non. Le numéro,
auquel le numéro de Cameroun de fils, il s'appelle Liliane. C'est le 00337 Non, 237. 696 C'est 237, pas 337. 237, excusez-moi. Oui. 69 69. 69 69 encore. Oui. 62 Uh-huh. 62 62. 900. C'est long, non? Non, non. 00237 69 69 62 900. Oui, c'est pas long. C'est le numéro. Attends, c'est 696, 92. 20. Ouais, tout à fait. Ok. Ok. Il s'appelle Liliane. Liliane. Oui. Alors, même sur le transfert là, que je viens de vous envoyer, sa première et deuxième. Alors, je suis en train d'arriver. Vers la fin, je vais vous dire. Vous comprenez déjà que même la famille, je dis, je ne dois pas me cacher, est malhonnête. Oui, attends. Le nom, le prénom que tu me donnes, Liliane. Mais le nom où tu as envoyé l'argent, c'est pas Liliane. Hein? Non, regardez, il s'appelle. Lui, c'est Fokou. Fokou, c'est le nom de famille, mais Liliane, c'est le prénom. Regarde bien. Ah, ok, parce que je vois juste Chapi Fokou là, je ne vois pas de prénom. Oui, donc c'est le prénom. Chapi Fokou. Non. Voilà, donc c'est à cette personne qui a envoyé d'abord. C'est le fils. Est-ce que vous avez calculé là, s'il vous plaît? C'est le fils de Versace. Oui. Et que c'est la maman qui m'avait dit d'envoyer à ce. Et tout quand j'envoyais, je demande, est-ce que tu as reçu l'argent? Il a dit oui. Voilà, donc le deuxième montant, pour pas qu'on se perde dans les calculs, après la veillée, tu as encore envoyé 2900 combien? 2930 euros. 2930, justement, c'est ce que j'ai ici chez moi. Ça fait combien, s'il vous plaît, calculé? C'est ça qui fait non. Total 2 millions 13 070 euros. Non, pardon. C'est ça qui fait total 7 930. Pardon? Ça fait 1 million 900. 1 million 900. Voilà, donc si vous calculez, pour tous ceux qui nous suivent là, si vous calculez l'argent, s'il vous plaît, si vous calculez exactement l'argent que le président Mamouza a envoyé au Cameroun, il a envoyé 2 300 000 plus 1 900 000. Non, comment 1 million? 1 900 000. 1 900 000, 2 900 euros. Oui, mais premier, en euros, c'était 3 millions quelques. Oui, le premier, les 5 000 que tu as d'abord envoyé, c'est 3 300 000. Oui. Ça, c'est les premiers 5 000. Oui. Voilà. Et après le deuil, quand vous avez fait les calculs, il est resté 2 900 euros. C'est ça, non? Oui. Voilà. Donc, il est resté 2 900 euros. Et les 2 900 euros font dans les 1 900 000. Donc, pour ceux qui sont en Europe, pour comprendre, vous allez prendre 5 000 euros plus 2 990 euros. C'est ça, non? Le deuxième montant, c'est 2 990 euros. Non, tu vois. Non, je dis. Premier argent, 5 000 euros. Tout à fait. Argent, 2 930. 2 930, voilà. Parce que je voudrais donner le chiffre en euros, c'est pour ça. Donc, ça fait 7 930 euros que le président Mamouza a envoyé au Cameroun. Oui, parce que j'ai envoyé en deux fois. Il y a eu d'abord 5 000 euros et 2 930. Donc, ça fait la totalité de 7 930 euros qu'il a envoyé au Cameroun. Voilà. Maintenant, s'il vous plaît, on est sérieux là. Et puis, Rêve, j'ai besoin de toi là. Prends ta calculatrice. Voilà. 21 058 et 92 centimes. Moins 13 000. C'est ça, non? Le président, il ne faut pas que... Dis-moi encore une fois. Le montant total, c'était 21 000... 21 058 euros. 21 058 euros. Moins 13 000. Non, attends, 13 000. Attends. Moins 13 070 euros. Moins 13 070 euros. Voilà. Ça fait combien? Moins 21 000 combien? 21 058. Oui. Combien de centimes? 21 000, tu as écrit 2 000. Oui, 21 000. Laisse le centime, 92 centimes, parce que ça va faucher le titre. Voilà. Ok, alors on prend 21 000 combien? 58 euros. On prend 21 058 euros. 21 058 euros. Disons, ça, c'est la somme qu'ils ont reçue. Moins 13 070 euros. Moins 13 070 euros. Il reste 7 900. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que, exactement, ça veut dire que, si on écoute bien ce que le président Mamouza nous dit, après avoir enlevé les 13 700 sur les 21 000, tout ce qui est resté, ils ont envoyé ça au Cameroun. Oui. Pas que tout. Le montant, il faut donner les chiffres, s'il vous plaît. Je donne les chiffres. Oui, c'est ça, c'est ce que je donne aussi. Il faut donner les chiffres exacts. Oui.
Exactement, mais de toute façon, si on calcule, on tombe dans les 7 000. Oui, c'est ça qui Puisque, ne pas. justement, puisque j'ai dit, 930 justement, c'est tout à fait précis, 7 930 la totalité de ce. Dans des calculs, on dit pas à peu près. Non. Tout à fait. Exactement, ce que tu as envoyé au Cameroun, c'est 7 930 euros. Oui. Voilà. 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 Donc, ça veut dire que on peut maintenant comprendre que le président, sur les 21 000, a envoyé 7 930 euros au Cameroun. Oui. Maintenant, en France CFA, soit 5 232 140 francs. Donc, soit pour les Camerounais, 5 232 140 francs. Merci. Donc, vous devez comprendre que c'est 7 930 euros qui sont partis au Cameroun, qui font 5 232 140 000. Monsieur Moussa, écoutez. Hein? Oui, oui. Ce chiffre que je donne, je vous ai envoyé les Oui. captures d'écran de celui qui a envoyé. Hein? Les envois, oui, de Tchapou. Donc, les envois. Mais Oui. je précise bien que quand je donne que le montant, je donne le montant que j'ai donné. Et la personne là, quand il envoie, je ne veux même pas savoir combien on a reçu là-bas. Tout à fait. Parce Maintenant, qu'il y a tout à le fait. frais, il y a le frais d'envoi dedans. Tout à fait. Moi, je veux juste éclairer, président. Envoie-moi ça. Je suis assis avec lui, il envoie. Voilà. Donc, si vous voulez calculer en CFA, ils ont reçu comme ça. Ce n'est pas eux qui peuvent dire. Non, Déjà, non, on peut savoir, président. Quand on a 7 930 euros, on sait qu'à peu près c'est 5